Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur ce Mac 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc dans ce tuto, nous allons préparer ici déjà, bon, alors, nous allons glisser quelques points ici pour laisser de la place parce que ici on va avoir deux lignes d'arête de ce côté-ci et deux lignes d'arête de ce côté-ci. Ce côté-ci, bon, il n'y a pas de souci. Euh, ah, c'est ça que je vais faire. Oui, ce côté-ci j'ai de la place. Ici, par contre, vous voyez, j'ai vraiment pas de place, donc ça risque d'attirer. Mais enfin, on les supprimera par la suite. Et pour l'instant, on va faire de la place, on va glisser pour avoir déjà ici commencer à avoir un arrondi un peu plus propre. Ok, donc on va commencer par ça. Ensuite, nous allons commencer à ici faire l'ouverture pour l'aile arrière. Voilà. Donc, ben, ce tuto va être juste pour ça. Excusez-moi. Ce tuto va pas durer longtemps parce qu'on va quand même déplacer, rajouter déjà bon, nos arêtes ici. Nous aurons des points à déplacer, hein, parce que bon, il y a ça. Après, on va peut-être faire la baguette chromée ici de suite, comme ça elle sera faite. On n'en parlera plus. Parce qu'après ici, il y a le gonflement de cette partie-là à faire. Donc il y a quand même des coupes à effectuer, plus le déplacement de points, tous ces trucs-là. Donc ça risque d'être énorme. Et puis je vais vous faire voir directement, je vais prendre mon dossier de prépa. Voilà. Ça va être plus simple à comprendre. On va voir qu'il y a énormément de boulot. Bah déjà, hop, c'est pour arriver à ça. Voilà. Ici, j'ai déjà commencé pour l'aile arrière. Ici, nous avons la baguette chromée qu'elle descend jusqu'ici. Ici, nous avons le gonflement qui va ici. Et après, nous avons la lucarne ici. Bon, la lucarne, c'est pour ceux qui veulent la faire. Hein. Bon, ceux qui veulent pas la faire, bon, ils la font pas et puis c'est tout. Hein, c'est pas grave. Vous savez, des deux chevaux qui l'ont et des deux chevaux qui l'ont pas. Ça dépend des années, des modèles. Enfin, chacun après fait ce qu'il veut. Donc, ça fait énormément d'arêtes. Vous voyez, là, en plus, par rapport à ça, j'ai été obligé de le mettre dans un autre dossier ici avec sa symétrie. Donc ici c'est la caisse, ça c'est la baguette chromée, il faudra que je la renomme par contre. Ici la caisse, j'étais bon, pour subdivision vue, j'ai mis à 3. Hein. Donc si on met à 2, vous allez voir ici le petit souci qu'on a. Donc ici on voit pas trop, si je m'approche un peu. Oui, c'est un peu saccadé ici, vous voyez les petits angles ici qui se forment. Bon, c'est pas flagrant, flagrant, mais ils y sont. Vous voyez là. Ici encore ça va à peu près. Mais là, voilà. Donc j'ai mis sur 3. Bon, après on peut laisser sur 2, hein, parce que là, 2 chevaux, on va pas venir aller voir s'il y a une saleté sur le coin du joint ici non plus. Voilà. Donc sur 2, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc je disais, par rapport aux arêtes, qu'il y a énormément d'arêtes. Je vais me mettre plutôt sur cette vue-là, on voit mieux. En plus, j'ai trouvé un autre blueprint que j'ai dû adapter. Hein, je suis allé sur GIMP et puis j'ai dû adapter pour pouvoir avoir à peu près la même chose jusqu'à cette partie-là. Ici, vous voyez, bon après, ça correspond plus ici. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, cette partie-là, il fallait qu'elle corresponde à peu près pour pouvoir faire la lucarne ici au bon endroit. Hein, vous voyez, du coup, ça correspond plus du tout nulle part ici. Ok. Donc ici, vous voyez, comme je disais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arêtes. Et ici, on va réduire. Voilà. Ici, j'ai supprimé 2 arêtes. Celle qui passait là
celle qui passait là, parce qu'il y avait celle-ci aussi au milieu. Voilà. Donc, faire un peu de ménage par la suite. Ok, donc je retourne là, là. Nous allons commencer déjà par l'ouverture ici hein, pour l'aile. Ok, bon, logiquement, l'aile, hein, la pièce, elle vient jusqu'ici. On fait toute cette partie-là. Voilà. Bon, on va pas trop s'embêter, hein, j'ai essayé, mais c'est un peu prise tête. Donc, on s'en fout de savoir que cette pièce, elle se démonte. Ok, puisque la jonction avec la baguette chromée, on ne verra pas, puisqu'elle est carrément sur la jointure entre les deux parties de la carrosserie. Ok, déjà nous allons commencer à enlever euh, quelques arêtes. Donc UL, je vais enlever celle du dessous ici. Si on regarde ici, hein, nous l'avons mis ici en dessous, pas par point. Celle-ci, ok. Ensuite, nous avons celle-ci, je la laisse. Oui, j'ai laissé celle-là. Ici, on va se mettre là. Ici, on va pouvoir enlever celle-ci, hein, la touche Shift. Hop, je clique hein, pour pas désélectionner l'autre en haut. On va faire celle du dessous ici aussi. Celle-ci, nous n'aura pas besoin non plus. Et puis, celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 avec celle d'en haut. On va faire clic droit, dissoudre. Voilà. Hein, on les rajoutera par la suite si vraiment il y a besoin. Mais logiquement, ça va le faire. Hein. Si je regarde ici, fenêtre, ici, hop. C'est bon. Ici, ça c'est la baguette ici. D'ailleurs, je vais la cacher comme ça. On verra mieux. Voilà. Et ici, c'est la baguette. Ici, c'est le gonflement. Donc ici, j'ai deux coupes ici. Et puis, ne traverse pas. Hein. Il n'y a pas traverser la gouttière et puis le passage de porte ici. Hein. Bon, ça me crée un endgone ici, mais ça se voit pas. Puisqu'il est caché avec la gouttière. Voilà. Et puis, ici, du coup, j'ai pas rajouté non plus. Donc, si on va regarder ici, on va commencer par la baguette ici. Ouais, en plus, je l'ai mise en bleu hein, pour changer un peu, pour voir ce que ça donne. Ah, ça y est, c'est reparti en sucette. Que je vais faire, j'ai plutôt sélectionné. Hop, hop, un point, comme ça, je pourrais faire le tour. Voilà, je vais remettre ma symétrie, ma surface subdivision. Donc ici, ah, c'est pas de jeu possible. Là, touche contrôle, hop, on tourne dans ces cas-là. Vous voyez, j'ai une légère déformation. Bon, là, c'est le gonflement. Mais vous voyez, j'ai ce point là qui descend. Bon. C'est léger, hein, si on fait CTRL R pour regarder. Bon, j'ai un petit souci ici. Hein, donc, c'est pas tellement grave. Donc, on peut rajouter une coupe en dessous. C'est en dessous de celle-ci. Je crois, si je regarde, si j'enlève la surface subdivision, ça se déplace tellement. En dessous de celle-ci. Hein, pour retrouver ici un truc propre. C'est un truc qui se voit pas, on va pas trop s'embêter. Et puis en bas, c'est pareil. Cette partie-là. Déjà ici, vous voyez, bon, un paquet d'arêtes. Hein. Donc si on peut éviter d'en rajouter, voilà. Vous voyez, ici, à la rigueur, il faudrait que j'en rajoute une ici et une ici. Mais personnellement, CTRL R, ça se voit pas énorme. Hein, à part ici, hein, donc si les portières sont ouvertes ou quoi,
Même ça se verra pas trop. Donc si jamais vous voulez les mettre, hein, il n'y a vraiment pas de souci, hein. Là, celle-ci, il suffit de mettre juste en dessous de l'arête qui est en dessous, la continuité de tout ça. Et puis ici, hein, si vous voulez pas ces petites déformations-là, il suffit de mettre. Il faudrait un raccourci pour pouvoir désélectionner ça, ce serait sympa. Voilà, mettre une arête ici, et puis une arête ici. Non, bah juste une arête là, en fin de compte, pour enlever la petite bordure qu'on a là. Et puis une ici, hein, pour la déformation, on a une petite déformation ici. Mais c'est léger, hein, donc on va pas trop s'embêter. Voilà. Ok, donc c'est parti. Donc ici, je vais passer par point. Je vais prendre mon couteau, la touche K du clavier, comme d'habitude. Ici, par boucle, c'est très bien. Et déjà, avant, j'ai baissé mes points. J'allais oublier, on discute, mais on voit pas le danger, comme on dit. Glissement. Donc, à partir d'ici, à peu près, je vais commencer à baisser ces points-là, les mettre au milieu, à peu près, hein, laisser... voilà. Comme ça, en plus, ça va rattraper notre arrondi de la carrosserie. En plus, celle-ci, elle va demander à disparaître. Si mes souvenirs sont bons. Logiquement, oui. Enfin, on verra bien. Je ne sais même plus. Donc, comme je disais, bon, les tutos vont pas durer trop longtemps. Hein, ils vont durer 10 minutes, un quart d'heure, moins d'une demi-heure toujours. C'est parce que, bon, nous aurons quand même beaucoup de points à glisser, à placer, des arêtes à supprimer, des points à souder. Donc si je fais ça pendant une demi-heure, ça va être trop long parce que c'est tellement de boulot que à un moment donné, je pense qu'il y en a plein qui vont faire waouh, on arrête. Hein, ils vont péter un câble comme on dit. Donc ici, je vais mettre deux coupes. Je vais faire à peu près pour avoir à peu près vraiment à peu près la même chose. À part là, il est un peu plus long, mais enfin c'est pas grave. Et ici, pareil, j'en mets un ici et un ici. Hein. C'est du à peu près. Hein. Ok, et là, on va passer sur glissement. Glissement. Donc là, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Euh, Ici, je vais glisser peut-être celui-là un peu ici derrière. Et puis celui-là, il va venir ici au bord. Pour commencer à faire le tour, on va commencer par celui-ci. Voilà. Celui-ci, on va le glisser un peu en bas. Voilà, de façon à essayer de venir ici à peu près. Voilà, peut-être encore un peu. Voilà. Celui-ci, bah du coup, bah, hop, il va là. Ok. Celui-ci, il est bien. Celui-ci, il est bien. Celui-ci, il va aller là. Celui-ci, il va essayer de... On va voir, pour l'amener en haut. Si j'y arrive. J'y arriverai pas. Bon, c'est pas grave. On va le déplacer. J'aime pas tellement déplacer. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Là, je suis en train de faire une petite connerie. Ça se tombe que ici, j'aurais besoin d'une coupe. J'aurais besoin d'une coupe ici. Là, j'ai une petite épaisseur ici entre pour la portière.
Non, c'est bon. Nous avons bien notre trait, hein. Contrôlez que vous avez bien ici une coupe. Ici, hein, ici c'est l'angle de la portière, ici, et puis là, c'est ce qui va ici sur l'aile. Voilà. Donc, contrôlez que vous avez une coupe ici, hein. Si vous ne l'avez pas, vous la créez, hein. Parce que comment l'aile va venir juste sur l'angle de la portière ici, bah, c'est pas bon. Ok, donc celui-là, je vais plutôt le mettre ici. Et ici, je ne vois pas, donc je vais chercher plutôt ici. C'est ce point-là. On va le déplacer. Voilà. Et puis les deux derniers en bas, c'est pareil. Je vais ici pour les chercher. C'est celle-ci. Voilà. Je suis là, bon, pas tout à fait dessus, mais on va laisser comme ça, hein, c'est pas gênant. Voilà. Et du coup, ben, je vais glisser cela. Clic droit et glissement. Juste un peu comme ça. Voilà, même un peu trop. Voilà. Ok, donc si je mets la surface subdivision, voilà. J'aurais peut-être pas dû la déplacer, celle-là. CTRL R. Par rapport à l'arrondi qu'il y a ici, si ça passe très bien. Quoique ici, un peu plus net que là. Non, je crois que... Hop, 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 j'ai enlevé. Hop, bah non. Si je fais CTRL Z, il va revenir. CTRL Z. Je vais refaire venir ces points-là. Comment j'ai mon arête qu'elle va pas être bonne du tout. Jusqu'à là. Ou alors... il faudrait peut-être que je déplace celui-là, peut-être aussi. Ok, ouais, on va faire ça. Allez. Donc, déplacement. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir l'arrondi. Mais moi, parce que moi, il faut à tout prix l'épaisseur ici. Allez, je n'ai pas pris le bon. C'est celui-là. Ici. Et puis là, du coup, on va venir sur cette vue-là. Ce sera beaucoup plus simple. Celui-là, je fais pas que l'outil glissement. Bon, on ne déplace pas beaucoup, hein, donc ça va le faire. Et puis on va aller chercher le point dedans là. Où il est? Là. Voilà, celui-là. Par contre, tu vois, je vais glisser. Glissement. De façon à récupérer ici à peu près la même épaisseur. Voilà. Donc on va regarder comment ça se passe par rapport à l'arête ici. Avec la surface subdivision qui va bien. CTRL R. Ok. Ah, c'est juste pour cette arête-ci, hein, en fin de compte, pour qu'on ait la même partout. Voilà. Et ça passe très bien. Donc ceci, une fois fait, on va prendre ici le pinceau de sélection et tous les points qui sont à l'intérieur ici. Hop. Hop. Non, ici, c'est pas bon ce que j'ai fait ici. À éviter ces polygones comme ceci là. Ceci rentre dedans. Ça, c'est pas bon.
c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais prendre l'outil glissement, je vais le remettre à peu près à sa place. Ici, donc il va manquer une coupe ici plutôt. En fin de compte, on va rajouter une coupe pour éviter les polygones tout cassés. Donc elle va passer de là. Voilà. Ok. Donc je vais prendre mon outil couteau, touche K. Ici, je vais prendre par ligne. Ceci. Et puis, elle va passer à peu près ici. Vous voyez que je passe sur... ouais. Il faut redescendre ce point encore. Ce qui va me gêner. Je vais remettre à sa place. Voilà. Si bien il va partir. On s'en fout. K. Voilà. C'est de façon que vous allez... Hop, tac, tac. Que j'ai un point là. Donc je vais faire jusqu'ici. J'en ai pas besoin là-bas. En fin de compte, hein. Ça sert à rien du tout. Voilà. Et puis bah, ce point-là, clic droit et glissement. Et je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Et puis celui-ci, c'est pareil. Si je remonte, je vais avoir des problèmes. À moins que celui-ci... Je vais mettre là. Je vais faire plutôt l'outil glissement. Oui, c'est pas... C'est soudure. Quel âne. Glissement. Vous voyez, c'est pas pratique, pratique. Voilà, voilà. Et ici, on va le faire. Revenir là. Mais léger. Ça fait toujours ce polygone là. Et je vais jeter un œil sur l'autre. Comment j'ai fait ça, moi. Ok. Vous voyez, je prépare le tuto et puis en fin de compte, après, voilà. On va laisser comme ça. On va bien voir ce que ça donne, hein, au cas où on le supprimera. Ou alors... on va voir. Donc, hop, je vais supprimer mes points, comme je disais tout à l'heure. Tous ces points-là. Et puis celui-ci. Donc, bah, sup directement. Voilà. Et ici, je vais voir par rapport à ce point-là. Et je peux pas le supprimer. Ok, on va voir qu'à surface subdivision, qu'est-ce qu'il va me faire. Ça, je suis sûr qu'il va me faire un truc un peu à la con. Ah non, en fin de compte, passe très bien. Ouais, passe très bien en fin de compte. Ok, on va laisser comme ça. Donc, hop, ce point-là, j'ai juste le faire remonter un peu pour rattraper un peu mon passage de l'aile ici. Voilà, ici à peu près bon. Ici c'est bon. Peut-être celui-ci encore un peu. Voilà. Ici pas trop, hein, faut qu'on a de la place ici.
Ok, voilà mon passage haut. Moi je me demande pourquoi mes arêtes sont en bleu ici. J'ai dû changer quelque chose et puis sans faire attention à ce que je fais, comme d'habitude. Ok, ben voilà, une chose qui est bonne. Oh, je suis parti trop vite. Voilà notre passage pour l'aile. Ok, on va commencer à lui donner une épaisseur, donc par arête. Hop, hop, je vais mettre comme ceci, sélectionner, sélection par tracé, et je vais partir de ce point là ici, et faire le tour ici. Juste comme ça. Et on va se mettre comme ceci, ici. Ici j'ai un petit souci avec ces points là. Par point, hop, je vais plutôt prendre ces deux points là. Voilà. Voilà. Comme ceci. Enfin, normalement, si je regarde la vue de haut, vous voyez, en fin de compte, j'avais peut-être pas trop besoin de les bouger. Ce derrière est beaucoup plus fin ici. Donc, hop, voilà, comme ça, là, moi, on est sûr qu'ils sont bien mis. Voilà, ça fait à peu près pareil que tout à l'heure. Bon, enfin, c'est pas grave. Ok, par arrête ici, je prends l'outil déplacement. La touche contrôle, je clique et je déplace juste comme ça, léger. Voilà. Donc d'ici, ici nous avons commencé à créer, hop, ici l'arrondi pour la carrosserie à l'aile. Donc si je mets, hop, une couleur, tiens, je vais la passer en bleu, changer un peu. Là, pourquoi il n'est pas passé en bleu là? Et bah oui, parce que elle y est pas. Je vais la mettre ici, mais du coup elle passe devant. Faut la reprendre, elle a passé, hop, devant le chrome. Le chrome doit être par-dessus, en fin de compte. Sinon, le chrome, on le verra plus. Donc voilà ce que ça peut nous donner. Voilà. CTRL R. Voilà, nous avons notre passage ici. Tout est propre, nickel, ça me plaît. Donc on va terminer ce tuto là à 28 minutes, hein. Mine de rien, hein, je pensais que ça aurait duré 10 minutes, un quart d'heure pour ça. Donc en fin de compte ça dure assez longtemps. Ok, donc sur le prochain tuto on va faire la baguette. Oui, tiens, pourquoi pas. La petite baguette chromée qui va bien. Elle est là. Voilà. Voilà. Celle-ci. Ici, j'ai une ombre. C'est normal, c'est dû au gonflement de cette partie-là, hein. Vous voyez, il y a ici un gonflement. Et à un moment donné, ici, vous voyez, j'ai petit... Voilà, enfin, une fois qu'on met la surface subdivision, hop, c'est fait CTRL R. Vous voyez, ça passe très bien, j'ai bien le gonflement. Ici, c'est bien atténué, c'est propre. Il n'y a pas de pincement, il n'y a rien du tout. Donc, on va laisser comme ça. Ok, dans le prochain tuto, bah, on va faire cette petite baguette. Hein, là, j'ai
peut-être fait un peu trop épaisse. Bon, ici, quand on regarde, c'est vrai, on a l'impression qu'il est moins épais là que là, mais ici, il y a le gonflement, hein. Donc, elle est rentrée un peu à l'intérieur ici. Donc, voilà. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis, ben, sur le prochain tuto, la baguette. Allez, ciao.